Je voudrais parler des crampes dans les jambes, de leurs 7 causes et de leurs 7 remèdes. Des millions de personnes souffrent de crampes dans les jambes. Certaines personnes n'en souffrent que très rarement. D'autres en ont presque tous les jours. Si vous trouvez ce contenu utile, veuillez vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos de ce type. Passons maintenant aux 7 causes des crampes dans les jambes. Puis, à la fin de chaque cause, je parlerai du remède. Je parlerai ensuite du remède pour que vous puissiez vous débrouiller tout seul. J'ai classé ces causes de la plus fréquente à la moins fréquente. Les causes les plus courantes ne sont pas vraiment dangereuses. Les causes les moins courantes peuvent être très, très dangereuses. Vous voudrez donc probablement regarder jusqu'à la dernière. Ainsi, vous serez sûr de connaître les causes les plus graves et les plus dangereuses des crampes dans les jambes. Et vous pourrez alors faire vérifier cela si vous en avez besoin. D'accord, voyons ce qu'il en est pour la première fois. C'est de loin la cause la plus fréquente des crampes dans les jambes. Il s'agit du manque de sel dans votre alimentation. On nous a appris, il y a environ 50 ou 60 ans, que le sel était mauvais pour nous. Et que nous ne devrions pas manger de sel, que nous devrions limiter le sel, que nous devrions réduire notre consommation de sel. Il n'y a pas de recherche qui le confirme. Il existe un excellent livre dont je vais donner le lien dans les notes de l'émission, que vous pouvez consulter et qui présente les recherches significatives sur le sel. Les êtres humains sont des mammifères. Tous les mammifères aiment le sel et en ont besoin quotidiennement. Cessez donc d'avoir peur du sel et mangez du sel à votre goût. Mais dans votre démarche pour manger plus de sel, je veux que vous vous concentriez sur la consommation de vrai sel. La plupart des sels provenant des grandes épiceries contiennent du dextrose, un type de sucre. Ces sels contiennent également de la maltodextrine et de l'aluminium pour éviter que le sel ne s'agglomère. Il est naturel que le sel s'agglomère. Le vrai sel s'agglutine, et c'est normal. C'est l'une des façons de savoir qu'il s'agit de vrai sel. En outre, le sel provenant des océans modernes peut contenir des microplastiques et des nanoplastiques, dont vous n'avez pas besoin. Veillez donc à manger du vrai sel provenant d'un océan ancien et non d'un océan moderne. Deuxièmement, les électrolytes. Dans la catégorie des électrolytes, j'inclurai le magnésium, le potassium et le calcium, et je parlerai de l'acide arachidonique, car il aide les cellules musculaires à utiliser les électrolytes. Ainsi, dans la société moderne, presque tout le monde manque de magnésium et de potassium, et de nombreuses personnes de calcium. Cela ne signifie pas que vous devez prendre un supplément de calcium. Cela signifie simplement que vous devez manger plus d'aliments riches en calcium. Tout poisson contenant des arêtes doit être mangé avec les arêtes. Les poissons comme les sardines et les anchois sont d'excellentes sources de calcium. Vous pouvez également trouver du calcium dans les légumes verts à feuilles foncées. Le magnésium et le potassium sont également présents dans l'alimentation. Gardez à l'esprit que, quel que soit votre régime alimentaire, qu'il s'agisse du régime américain standard ou d'un régime carnivore cétogène à faible teneur en glucides, nous sommes tous, ou presque, dans la société moderne, appauvris en magnésium et en potassium. Et il faut faire des pieds et des mains pour obtenir ces choses supplémentaires. Aujourd'hui, j'essaie de manger beaucoup d'aliments riches en magnésium et en potassium. Mais j'utilise aussi une goutte d'électrolyte que je mets dans mon café et dans mes autres liquides et qui m'aide vraiment à garder le cap sur le magnésium et le potassium. Je mange beaucoup de petits poissons osseux dont je mange les arêtes. Ils m'apportent beaucoup de calcium. Et maintenant, l'acide arachidonique. Il s'agit d'un élément fabriqué par l'organisme, mais vous pouvez également l'obtenir dans votre alimentation en mangeant beaucoup de viande grasse, qu'il s'agisse de viande rouge, de viande blanche ou de fruits de mer. L'acide arachidonique aide le calcium à pénétrer dans les cellules musculaires. Les cellules musculaires ne peuvent ni se contracter ni se détendre correctement si elles ne contiennent pas suffisamment de calcium. L'acide arachidonique y contribue. Veillez donc à manger beaucoup de viande grasse et de fruits de mer. Cela vous permettra d'avoir beaucoup d'acide arachidonique pour aider le calcium à faire le travail et le muscle qu'il est censé faire. La troisième cause la plus fréquente est le surmenage temporaire. Imaginons que vous meniez une vie sédentaire et qu'un ami vienne vous rendre visite et vous dise « Eh, allons faire une randonnée ». Et tu te dis « J'aimais bien la randonnée ». D'accord. Ainsi, si vous faites une randonnée de 13 km et que tout est en montée. Ainsi, cette nuit-là, ou la nuit suivante, comme vous avez trop sollicité les muscles de vos jambes, vous risquez fort d'avoir des crampes dans les jambes. Ces crampes dans les jambes sont normales. C'est très courant. Ce n'est pas le signe d'un problème médical. Ce n'est pas nécessairement le signe d'un manque d'électrolytes ou de sel.
Cela signifie simplement que vous avez surmené ces muscles. Dans quelques jours, ces crampes disparaîtront. Et cela ne signifie pas que vous ne devriez plus jamais faire de randonnée avec votre ami. Cela signifie que vous devriez être plus actif, plus souvent. Car plus vous utilisez vos muscles, plus vous les étirez et plus vous les renforcez, moins vous risquez d'avoir des crampes dans les jambes ou des crampes musculaires dans les jambes. Ne vous inquiétez donc pas de ce surmenage. Le quatrième facteur est la prise de médicaments. Beaucoup de gens ne savent même pas que les médicaments peuvent augmenter le risque de crampes dans les jambes. Les médicaments les plus courants sont de loin les statines, qui réduisent le cholestérol total et le cholestérol LDL. Les gens prennent ces médicaments en pensant qu'ils réduisent le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Les recherches à ce sujet sont au mieux équivoques, au pire ridicules. Mais l'un des effets secondaires les plus courants des médicaments à base de statine, qui comprennent le Zocor, le Lipitor et le Crestor, est qu'ils provoquent des douleurs musculaires, des douleurs articulaires et des crampes musculaires dans les jambes. Les autres médicaments les plus courants susceptibles de provoquer des crampes dans les jambes sont ceux qui tentent d'améliorer la densité osseuse. Si l'on vous a diagnostiqué une ostéoporose, si vous souhaitez arrêter ce type de médicament, si vous avez des crampes dans les jambes à cause de ce médicament, parlez-en à votre médecin. Il est possible de renforcer ces os de manière naturelle sans prendre de médicaments sur ordonnance. Tous les faux estrogènes, comme l'estradiol, l'estrate, le prémarin, tous les estrogènes que vous prenez sous forme de pilules sont de faux estrogènes. Et ils peuvent augmenter non seulement le risque de crampes dans les jambes, mais aussi celui de caillots sanguins dans les jambes. C'est une autre cause de crampes dans les jambes dont je vais parler plus bas. Mais si vous voulez optimiser vos hormones, utilisez des hormones bioidentiques, des vraies hormones. N'utilisez pas de fausses pilules d'estrogène. Un autre médicament qui augmente le risque de crampes dans les jambes est tout anti-inflammatoire de nature non stéroïdienne, y compris l'ibuprofène. Tous ces médicaments anti-inflammatoires peuvent augmenter le risque de crampes dans les jambes. Les inhibiteurs calciques agissent sur les canaux calciques. Et ils agissent non seulement sur ceux du cœur et de l'arbre artériel, mais aussi sur ceux du muscle strié ou squelettique. Si vous prenez un inhibiteur calcique et que vous avez déjà envisagé les autres causes les plus courantes de crampes dans les jambes, vous pouvez demander à votre médecin de vous prescrire un autre médicament. La cipro ou ciprofloxacine, un antibiotique, peut causer des problèmes aux muscles et aux tendons, et les crampes musculaires et les crampes dans les jambes sont un symptôme que j'entends souvent. Le Celexa, qui est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, peut augmenter le risque de crampes dans les jambes. Si vous prenez du Celexa ou l'un des ISRS, vous pourriez demander à votre médecin de diminuer la dose, de passer à autre chose ou d'arrêter si vous avez des crampes dans les jambes. Si vous avez déjà pris un médicament qui, selon vous, a provoqué des crampes dans les jambes, indiquez le nom de ce médicament dans les commentaires ci-dessous. Et si la crampe s'est arrêtée après que vous ayez cessé de prendre le médicament? Car beaucoup de personnes qui prennent ces médicaments pensent qu'ils sont totalement inoffensifs. Et s'ils prennent un antibiotique qui n'agit que sur la bactérie, il n'a pas d'autre effet sur l'organisme. Si vous prenez un inhibiteur calcique qui ne fait qu'abaisser votre tension artérielle, il ne vous fait rien d'autre, et le fait de lire votre commentaire peut aider quelqu'un d'autre à comprendre que ces médicaments ont de multiples effets potentiels et secondaires. Je devrais peut-être envisager de ne pas prendre ce médicament tous les jours de ma vie. Le cinquième est un caillot de sang dans la jambe, appelé thrombose veineuse profonde. Il s'agit généralement d'une crampe qui apparaît dans une jambe, pas dans les deux jambes, mais dans une jambe, et plus vous marchez, plus le muscle semble avoir des crampes. Et puis vous ne l'aurez pas, et puis tout d'un coup, vous aurez ça. La situation peut rester inchangée ou empirer. Si vous avez une crampe dans une seule jambe pendant que vous marchez, vous devez aller voir votre médecin. Demandez qu'on vous fasse un Doppler veineux, c'est-à-dire une échographie qui ne regarde pas les veines superficielles de votre jambe, mais les veines profondes que vous ne pouvez pas voir. L'échographie permet de voir ces veines. Et s'il y a un caillot dans l'une de ces veines profondes, cela doit être traité médicalement. Parce qu'il peut augmenter le risque d'embolie pulmonaire et tous les effets potentiellement dévastateurs qui l'accompagnent. Donc, si vous avez une crampe dans un mollet ou dans une cuisse, et que cela a commencé au cours des dernières semaines, et que cela ne s'améliore pas, ou que cela s'aggrave, allez voir votre médecin dès que possible pour ce type de crampe. Le numéro 6 est un blocage de l'artère de vos jambes. Il peut s'agir d'une jambe ou des deux. Plus vous marchez, plus les muscles de vos jambes semblent avoir des crampes. Vous pouvez également avoir des crampes dans les jambes pendant la nuit, si vous avez des artères bloquées qui sont censées irriguer vos muscles, vos jambes, vos pieds et vos orteils. Cette mesure s'adresse aux personnes qui sont diabétiques depuis des années,
qui ont fumé ou utilisé des produits du tabac pendant des années, qui ont souffert d'hypertension pendant des années. Si vous le soupçonnez. En gros, si vous avez éliminé les 4 premières causes et que vous savez que vous n'en avez pas 5, il pourrait s'agir d'une maladie artérielle périphérique. Cela peut potentiellement entraîner la perte d'orteils, de pieds et de jambes. Si vous avez ce problème et que vous avez pris soin de consommer du sel et du magnésium et que vous savez que vous n'avez pas fait d'efforts excessifs, vous devez consulter votre médecin et lui dire que vous vous inquiétez pour les artères de vos jambes. Votre médecin vous prescrira probablement un test appelé indice brachial de la cheville, ABI. Et cela montrera si la circulation artérielle dans vos bras est à peu près la même que dans vos jambes, ce qui devrait être le cas dans une certaine mesure. Si cela est anormal, vous serez probablement amené à passer une échographie, un type spécial d'échographie, des artères de la jambe. Il se peut même que l'on procède à une angiographie ou à une angiographie par tomodensitométrie, CTA, pour les examiner. Même de manière plus détaillée, certaines personnes dont les artères des jambes sont très obstruées ont eu recours à des stents ou même à un pontage. Et la situation ne s'améliore pas rapidement, à moins que vous ne consultiez votre médecin pour qu'il vous prescrive ces examens. La 7e, la dernière, est de loin la cause la plus rare de crampes dans les jambes, mais dans de nombreux cas, c'est la plus préoccupante, la plus dangereuse et la raison la plus importante pour laquelle vous devez consulter votre médecin. Si vous avez des crampes dans les jambes et que vous avez suivi les étapes 1 à 6, et que vous savez que ce n'est pas ça, alors vous devez retourner voir votre médecin, parce que la 7e étape est que certaines formes de cancer peuvent provoquer des crampes dans les jambes parce qu'elles peuvent perturber vos électrolytes. Même si vous consommez suffisamment d'électrolytes dans votre alimentation, ils peuvent perturber votre métabolisme électrolytique et provoquer des crampes musculaires. Certaines maladies auto-immunes peuvent entraîner des douleurs musculaires et des crampes musculaires dans les jambes. La cirrhose du foie et d'autres maladies du foie peuvent provoquer des crampes musculaires dans les jambes. Il se peut que les premiers examens de laboratoire effectués lors de la visite annuelle n'indiquent pas que vous souffrez d'une cirrhose ou d'une maladie du foie. Votre médecin va devoir passer à l'étape suivante et regarder plus en profondeur pour découvrir ce problème. Une autre cause très fréquente de crampes dans les jambes est la sténose lombaire. En général, les douleurs lombaires sont également présentes, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut donc avoir une conversation avec son médecin. Demandez-lui, est-ce que cela pourrait venir de ma colonne lombaire alors que je n'ai pas de lombalgie? Est-ce possible? Et ensuite, vous pourrez avoir cette conversation. Il s'agit des 7 causes les plus courantes de crampes dans les jambes et des 7 remèdes, ou du moins des 7 interventions qui les accompagnent. Encore une fois, si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez vous abonner à la chaîne.